Oui, j'y vais. Eh oui, c'est le 88, ouais. J'ai démonté le 88 pour réviser, voir ce qu'il a. Comme t'as pu le voir, ça a l'air pas mal, hein. Et j'ai mis le 50 de la monnaie dans le châssis du 80. Et là, j'ai le 88 maintenant sur l'établi. Eh ouais. Bon, on va faire une petite révision du 88. Parce que voilà, vu que j'en ai profité pour monter le moteur de l'abonné sur mon châssis, pour pouvoir lui régler tout ça, voir si tout est correct, etc., etc. Et bien j'en ai profité pour mettre le 88 sur l'établi. Donc dans cette vidéo, on va démonter le haut moteur. On va voir la cage aiguille, le piston, les cylindres, la chambre de combustion, tout. Je suis en train de baver dans ma cagoule. Bah Ray, comment il va derrière son écran là? Je te vois là derrière l'écran là, je te fixe là comme ça là. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Hein? T'es pas merde, la caméra elle est bougée. Oh c'est chier, j'ai qu'à bouger la caméra moi. Oh là 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 là. Je vais pas t'engueuler parce que jusqu'à maintenant t'as bien fonctionné. Je suis fier de toi. Donc du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, les rats, on va démonter. Ouais, je sais, je me tiens comme ça. Donc on va démonter le 88 pour voir l'état qu'il y a à l'intérieur, surtout la bielle. J'aimerais bien savoir la bielle, le jeu qu'elle a. Ça fait 2 jours que j'ai mal au ventre. Chier, j'ai le ventre retourné. Bref, on s'en fout de ma vie. Donc on va démonter le 88, on va démonter les 4 roulants, on va arracher, on va tout jeter dehors. Et on va voir les jeux de la bielle, tout ça quoi, tranquillement. Que j'espère juste tout remonter comme c'est là avec des nouveaux joints. Parce que vu comme t'as vu le piston, hein, il est impeccable le piston. Ça c'est parce que c'est la bonne huile que je m'utilise. La bonne huile, bon petit réglage, moteur bien étanche. Comme tu as pu le voir, dedans il y a une rayure. Et je pense que c'est une toute petite poussière qui a dû rentrer. Ou alors peut-être quand je tirais à fond de balle dedans et que le carbu il avait du mal à se remplir, ça faisait des trucs bizarres. Ça a commencé à se dilater et à serrer peut-être. Quand j'avais le problème de carbu en haut régime. Donc maintenant que j'ai résolu ce problème, ça va. Maintenant elle tourne bien et tout en haut régime. Je peux le tirer dedans, rester à fond comme ça et sans problème. Donc t'as vu comment je lui donne le mort à ce moteur. Donc j'aimerais bien savoir l'état dedans. Et puis voilà. Je vais le vidanger, démonter le cylindre. Je vais peut-être démonter le carter de kick là, le refaire parce que à l'époque j'ai eu l'essence comme un connard. J'ai mis une durite trop épaisse, trop large. Elle nageait trop dans le robinet du réservoir. Ça a coulé goutte à goutte, ça m'a niqué le carter là. Donc du coup le carter je vais le refaire, je vais le repeindre. Mais sauf que je vais changer la couleur. Mais je pense faire du couleur gris métallique foncé, un peu comme les Euro 4. Les moteurs Euro 4, ils ont un joli gris là. Un gris métallisé couleur Euro 4 là. Et puis même là, vu que ça a fait des taches et tout, j'ai repeint en arrache par-dessus. Puis je décape tout et tout le bordel quoi. Donc on va faire ça, la peinture du carter. Vu que là, elle me faisait un petit problème bizarre. Voilà, donc on va voir hein, si c'est bien ça le problème ou si c'est juste mon carbu. Mais c'est bizarre parce que quand je suis vraiment pam 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 au coup de piston, boum, elle coupe comme si j'appuyais sur le bouton. Donc je pense qu'il y a une prise d'air quand même quelque part. Elle me le faisait depuis depuis que je commence à lui tirer à fond dedans et tout ça, elle commence à me le faire ça. En bas régime là, calé. Donc bon, on va voir. Déjà je vais commencer par démonter le cache, l'allumage. Allez, on va voir les joints spi. Bon allez, c'est parti mon Ray. Et là, devine quoi? Je nettoie l'essence avec un pinceau. Je passe à l'essence derrière le joint spi, j'enlève bien la poussière qu'il y avait de coller. Et regarde ce que je vois. Regarde ce que je vois. Le joint spi il est rongé. Il s'est bouffé. Tu vois, là il y a des petits morceaux de joint spi. Premièrement, tu vois, parce que moi j'aime bien nettoyer mes moteurs juste avant de les démonter, de bien les dégraisser, qu'il n'y a plus une pète de poussière, rien du tout, qu'il n'y a rien qui va dedans. Donc déjà, première panne, j'ai trouvé un joint spi là. J'en ai un de côté là, un double. Du coup, je vais le changer. Ensuite, le haut moteur, j'espère que niveau piston, tout ça, c'est pas mal, il n'y a pas de fissure, il n'y a rien. L'usure aussi. Je finis de nettoyer et on s'attaque au cylindre. Ah, Gadjo! Hein? Et il comprime la mort, hein, toujours. Bon, je dévisse pas complètement une vis, hein. Je vais pas aller voiler ma culasse, hein. Comme un isgeg, là, il y en a, il dévisse complètement les vis, là. Mais non, il faut pas. Oh. C'est comme au serrage, hein, il faut desserrer petit à petit, hein. Imagine, tu la desserres complètement, t'as tout ça de serré à mort, et là, t'as un côté qui lève, là. La culasse, ça la voile direct. Bon, moi, je suis pas embêté. Ah, je le sens. Elle est là, elle travaille. Maman. Oh putain, il est pété, le fils de putain. Le bâtard de jeune culasse, il est mort. L'enfoiré. Ça, c'est tout le temps, hein. C'est un truc de fou, ça, hein. Tout le temps, il casse. C'est quoi, ça? C'est quoi? Pourquoi il casse?
Ouais, j'envoie trop l'amour s'il faut avec. Parce que regarde, quand j'y tire, il casse pas. Hein. Ouais, j'envoie trop l'amour, ça le crame. Hein. Bizarre. En plus, j'avais mis de la pâte et tout, comme j'avais psychoté. Mais en vrai, j'avais un joint de culasse. C'est ça que ça veut dire. Ouais, déjà, le cylindre, je pourrais le comprimer encore un peu plus pour avoir un taux un peu plus élevé, ouais. C'est vrai qu'il descend un peu bas. Hein. Oh, que c'est beau, putain. Oh là là. Mon Dieu. C'est lisse comme un cul de femme. Je suis choqué, hein. Comment je lui donne l'amour en plus. Ah, j'ai fait ça là, un coup de chiffon là. Ah, moi c'est. Merci lui le module. Il a au moins de 3000 bornes le truc déjà. Compteur là, mais on va le rouler déjà. Hein. Voilà, je fais ça. Le piston il est tout neuf encore ma belle. Il est tout rouillé quoi. Ah, c'est quoi ça? Ah, ouais. Oh putain quoi. Oh non, non, le piston il est neuf. Waouh, le piston il est neuf. Waouh, ding, ding, ding. Ouais, c'est abusé, quoi. C'est abusé. C'est affolant. Je sais pas si vous voyez, les gars, mais... Oh, c'est affolant. Le piston, il est encore neuf. Il est dans le même état que je l'ai monté, quoi. Oh, il y a toutes les stries partout, quoi. Même là où il bascule, là. Ah, tu vois là où il bascule, là, juste sur la calotte, là. Sur la calotte, sur la jupe. En bout de jupe. Tu sens qu'il a fait ça, Il a fait ça, le piston, tu vois. Putain, guette-moi ça, les goujons. Les mangements. Toujours être riche et après tu baisses. Tu vois, tu peux envoyer le mort, ton piston il a rien, il est neuf encore. Il a même pas rodé, il s'est même pas usé le bordel. L'huile elle était là tout le temps, elle a fait une protection, elle a protégé. C'est juste le segment qui a frotté quoi. De toute façon, le moteur je le passerai à l'essence dedans. Bon, ça c'est un joint 015, on va voir combien il s'est tassé le joint 015. Elle est où le pied à coulisse? Ah, je suis bien content que le piston il soit neuf encore. Je l'ai même pas usé. 0,20. Ah, c'était un 0,25 que j'avais mis? Ah ouais, c'était un 0,25. Je croyais que c'était un 0,15. On change. Bon, ça, j'ai acheté les jouets neufs, tout ça. Oh, mais là, les goujons, je suis dégoûté, là, putain. Il est mangé, machin, là. Il est même pas calaminé, il est juste calaminé dans les trous, là. Après, il y a toutes les stries. Donc, j'ai vu, tu vois, bon, elle est marquée sur le teco, donc je pense que je vais la changer. Et dedans aussi, elle est un peu marquée. Ouais, je vais la changer. Même si tu regardes dans la gorge, c'est même pas calaminé dans la gorge. Mais là, ça fait un début de serrage, là, tu vois. Il y a plus les stries et ça fait un début de petit serrage au niveau de la barrette. Et ça, je pense que ça, c'est dû à mes causes de carburateur que j'avais reçu et que j'avais pas modifié l'entrée de l'essence au niveau du carbu. Quand j'étais vraiment à fond, après, le carbu il se vidait trop vite. Il avait du mal à remplir et du coup, à avaler de l'air. Et j'ai souvent roulé comme ça et je pense que c'est ça qui a dû le niquer un petit peu en fait. À ce niveau-là, ça a dû chauffer un petit peu, tu sais, elle a pas dû trop aimer. Mais franchement, je suis plutôt content. Je vais juste le nettoyer brosse à dents et nettoyer en frein. Ça repart. Hein. Il est même pas rangé au bout. Ouais, non, au bout, il est même pas rangé. Rien. Franchement, même là, au niveau taille, il fait encore la taille parce qu'il y a encore toutes ses stries. J'ai même pas besoin de prendre la taille parce qu'il a toutes ses stries. Au niveau des jupes, là, il peut tourner encore. Hein. Il peut largement tourner encore. Donc, c'est pas le souci, ça. Donc, voyons maintenant le cylindre. C'est plutôt joli. Tu vois, ça a commencé au niveau de la barrette d'échappement. Ça, c'est à mon avis le carbu. Quand il merdait au début. Mais voilà, tu vois, c'est une usure vraiment normale, tu vois, il commence à me rester deux trois stries, je pense ça va pas tarder à recevoir un traitement Nicasil, je pense. Hein. Bon, ben là, les gars, franchement, bah, on a trouvé la panne du joint spi. Ensuite, pour la bielle. Ensuite, pour la bielle du vélo, voyons ce que ça dit. Oh, c'est encore neuf, quoi, j'y crois pas. Oh putain, quelle beauté, c'est encore neuf. Ça a pas travaillé, rien. Oh, magnifique. Ah ouais. C'est vraiment une bielle de karting. Hein. Regarde-moi ça comme elle est belle. Voilà. Franchement, validé à 100% les gars, ça n'a pas chauffé. Le jeu est tout le temps le même. Euh, franchement, la gueule de la bielle, elle est juste incroyable. Elle est encore toute neuve depuis le début. Et t'as vu comment j'ai envoyé le mort. Hein.
Petite préparation cochon, mais qui fonctionne. Allez, rats. Donc là, je vais tout nettoyer. Je vais nettoyer le kit bien comme il faut, brosse à dents, nettoyer un frein, le piston aussi. Hein. Donc je vais recommander une cage d'aiguille, voir. C'est une cage d'aiguille Pouligny que j'avais pris, je m'en souviens plus. Je vais en recommander une autre. Je crois que c'est une Ital Kit. Ah, le problème du joint spi c'est résolu. Hein. Clairement, il y avait une fuite. Hein. Franchement, vu la gueule du joint spi qui était tout sec, je vais contacter Stachis, leur montrer qu'au bout de même pas 1000 km, ça craque. Voilà. Ah ouais, je suis un vrai sgeg. Maman, la première... Là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça, c'est une merde. Non, ça, tu mets 40 ans à le placer et tout. Là, tu vois, il est traviole. Tu sais même pas pourquoi il est traviole, le machin. Tu vois, ça me fait péter les couilles, c'est mort, ça, tu vois. Évidemment, vu que je suis un connard aussi, parce que là, il y en a un, hein. Il est mal mis aussi. Tu vois, là, il serait déjà enlevé, hein. J'aurais serré la vis, hein. Il serait déjà déboîté, on serait déjà là en train de faire la photo, en train d'écrire le mail. Tu vois, je suis là en train de régler le machin. Tu découvres les pros. Oh, oh. Oh putain, sur les mains, con. J'allais arracher les mains, con. Ah, tu vises. Bien. Comme une bonne femme. Ah, je mets en tension, je vais pas forcer comme un mec. Oh! T'es mort! J'allais te foutre un coup de marteau pour que tu gicles. Mange mort. Ah, ce que je vais faire, les gars, là, j'ai la platine, tu sais. Là, j'ai la platine de mort. Je la mets parce que ça fait plus de poids, ça fait plus d'énergie. J'ai des vis là déjà aussi, que j'ai mis des vis pour des poids. Et je vais mettre encore des vis ici, pour en faire encore plus de poids. Comme ça, je vais casser le vibroquin il va partir devant moi et tout. Let's go. Gars, je vais te montrer les joints chevilles morts. Ah, voilà, le joint chevilles, il est mort net. Je sais pas si tu le vois là dans l'iPhone, on est mort. C'est je ne sais plus ça. Ça, c'est vu que j'ai pas de cage d'allumage. J'ai rien, la poussière, elle est venue. Elle est venue se poser sur le vibroquin avec l'inertie. Elle est allée, c'est conique avec l'inertie. Hop là, elle est remontée jusqu'à là. La gorge, ben c'est venu entre les gorges, ça a fait abrasif avec la poussière. Ça a niqué les lèvres. Je pense que c'est ça. Mais vu que j'ai pas roulé dans la terre, et très peu de temps comme ça, c'est un peu bizarre. Hein. Franchement, ils font carrément sur le vélo, quoi. C'est bien. Bon, on va le faire. Attends, je vais prendre une photo. Et puis je vais envoyer à machin là. Donc voilà, je suis plutôt content les gars. J'ai mis un joint de 0,25, ne mets pas celui qui est stock là, 0,50 là. C'est un peu trop épais. Moi j'avais mis 0,25 qui s'est tassé à 0,20. Et franchement, tu vois la gueule de tout, ouais, tout est nickel et j'avais une bonne performance. Après, je vais voir moi de mon côté, si je vois que je peux le comprimer, on se reprendra. Hein. Si je vois que je peux le comprimer, vu que là c'est du 0,25, si je peux mettre 0,15 et qu'avec 0,15 j'ai un bon taux de compression, parce qu'autant te dire, un nouveau taux de compression, là je suis à 12,60 ou 12,80 par là. J'aimerais bien tourner dans les 13,5, 14. Donc si je peux mettre un peu plus fin, je vais voir de mon côté. Tranquillou. Bang bang les gars. Allez.